Saviez-vous qu'une simple lettre recommandée pourrait vous exempter d'une dette envers la CAF ou Pôle emploi ? Aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent avec des trop-perçus et donc des dettes sans savoir qu'il existe des recours efficaces. Alors, comment naviguer dans ce labyrinthe administratif pour alléger votre fardeau financier ? Découvrons ensemble les solutions possibles. Tu as une dette envers Pôle emploi, la CAF ou une autre enseigne, puisque tu as eu un trop-perçu, ne néglige pas le recours. Ça arrive quand même assez fréquemment qu'il y ait des personnes qui aient des trop-perçus et qui, du coup, ont des dettes envers Pôle emploi, la CAF ou autre. Et il existe des recours pour ne pas payer la dette ou pour avoir des remises de dette. Et vraiment, c'est non négligeable. Ça marche quasiment à tous les coups. Et c'est hyper simple, il suffit de faire une lettre en lettre recommandée. Vous avez des lettres types que vous pouvez retrouver sur internet. Vous marquez lettre recours et vous allez trouver des lettres types. Vous écrivez la petite lettre, hop, vous envoyez en recommandé et vous aurez une réponse, généralement une remise de dette, voire même un effacement de la dette complète. Par contre, ça prend quand même un certain temps à avoir une réponse, mais pendant tout ce laps de temps où vous n'avez pas de réponse, vous ne payez pas la dette. Genre la dette est congelée. Bref, si tu as une dette ou si tu ne connaissais pas ça et que tu en auras une prochainement, fais... Je viens d'apprendre que j'ai été radiée de la CAF et c'est sincèrement la meilleure nouvelle que j'ai eue ce dernier mois. J'étais en train de faire des démarches administratives, on vient récemment de devenir frontalier côté belge, donc voilà la masse de paperasse, ok ? Et l'une de ces administrations me dit, bah voilà, nous avons besoin d'une preuve de non-paiement d'allocation de la part de la CAF concernant votre fille. Déjà, tu me parles de la CAF, dans ma tête. C'est Ange. Oh mon Dieu, non. J'ai envie d'abandonner tout de suite, je pars défaitiste. Tout de suite, ça me semble insurmontable, compliqué. Pourtant, je suis quelqu'un de hyper procédurier, tout ça, l'administratif, les documents, ça me connaît, j'ai pas de soucis. Mais quand tu me parles de la CAF, ça m'angoisse vraiment, ça me pétrifie de l'intérieur, je suis là genre... Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils font tout pour que ce soit difficile, pour que ce soit pas clair, pour qu'on sache pas comment faire, pour que... Vraiment, l'expert de la narine gauche n'est pas expert de la narine droite, hein, et ils te donnent une liste de documents, tu te pointes avec la liste et te disent, bah, et ça, vous l'avez pas donné? Ben non, en fait, parce que c'est pas sur la liste. C'est logique. Mais du coup, ah bah oui, mais on peut rien faire sans ce document. Enfin bref, tu sais, tu connais. Et sincèrement, j'en suis à un stade où, je préfère ne rien toucher, je préfère me serrer la ceinture, être en galère financière, mais garder ma paix intérieure. Dans la première partie, on a vu que beaucoup de gens se retrouvent avec des dettes envers Pôle emploi ou la CAF à cause de trop-perçus, mais qu'il existe des recours efficaces pour éviter de payer ou réduire ces dettes. Ça soulève la question du manque de clarté et de rigueur dans la gestion de ces aides. Dans la suite, découvrez comment réagir face à une demande de remboursement de la CAF. Et je vous ai mis dans le frigo parce que c'est la meilleure luminosité de mon appartement. Je reviens des courses, j'ai le cœur brisé. Je fais mes courses et tout dans la petite supérette en bas de chez moi. C'est vrai, il y a deux petites filles. Et tu sais, elles étaient là, elles comptaient leurs pièces et tout. Et elle dit à la dame, on a 17 €. La dame, elle dit, bah écoute, écoutez les filles, ça fait 17,43 €, vous avez pas assez. Moi, bien entendu, je leur dis, les filles, 43 centimes, je vous les donne, il n'y a pas de souci. Sauf que la dame, elle compte. Elle compte. En fait, elles avaient que 14 €. Donc la dame dit, bah en fait, il vous manque 3 € et quelques. C'est pas la grande sœur, elle dit, c'est pas grave, je vais poser mon sandwich, je mangerai pas ce soir. Toi, prends pour toi, en parlant à sa petite sœur. Comment c'est possible qu'en France, il y a encore ce genre de cas où il y a des petites filles qui n'ont pas assez à manger? Mais elles venaient d'une famille normale, juste elles n'avaient pas assez à manger. Bien sûr que je leur ai payé leurs courses, encore heureux. Donc voilà, des fois on est là à se plaindre, oh je peux pas m'acheter le nouvel iPhone, oh je peux pas m'acheter les amis. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger le soir. Genre, si on peut juste se rappeler de ça, ça ferait peut-être du bien à certains. Bisous. Trop-perçu APL et RSA. Vous avez peut-être trop touché d'argent de la part de la CAF en 2026. Mais voici vraiment ce que l'on peut vous réclamer. Écoutez bien.
Car une erreur dans le calcul de vos droits ou de vos prestations, une déclaration erronée ou tardive d'un changement de situation sur votre vie personnelle ou professionnelle peut déclencher le remboursement d'un trop-perçu. Mais si la CAF ou bien même la MSA vous verse des prestations sociales ou familiales à tort, elle récupère donc les sommes indûment versées en une ou plusieurs fois. Mais attention, il y a un barème qui a été revalorisé à 1,8%. Et c'est là que ça devient intéressant. Et ensuite, c'est un recouvrement qui va s'opérer pour venir récupérer les sommes qui vous ont été indûment versées. Et avec ce barème de 1,8%, on va venir donc vous réclamer le trop perçu, mais les 1,8% feront augmenter, bien entendu, la somme que vous allez devoir rembourser. Et c'est tout là, le paradoxe et le problème qu'il y a dans les demandes donc de remboursement de trop perçu que vous pouvez bien entendu contester. On a vu comment les trop-perçus de la CAF ou de Pôle emploi peuvent devenir un vrai casse-tête. Entre les recours possibles et la pression des remboursements, la situation est loin d'être simple. Alors, est-ce que ces démarches administratives sont un moyen de rééquilibrer les comptes ou juste un labyrinthe sans fin? À vous de juger. Comment bien réagir face à une demande de trop-perçu versée par la CAF? Démonstration. Bon monsieur, vous savez pourquoi on est là? Vous nous devez actuellement 2000 € de trop-perçu qu'on vous a versé. Ah bah justement, je vous attendais. Donc là, j'ai en ma possession un document qui prouve de mes difficultés financières, donc je demande une remise gracieuse. Voilà, je sens que je vais pas le récupérer, ce trop perçu. Oui, effectivement, monsieur, vous avez le droit à une demande de remise gracieuse si vous évoquez vos difficultés financières. Et de toute façon, même si vous refusez, je suis dans mon droit de demander un étalement de ma dette. Donc, de payer en plusieurs fois et pas de payer d'un coup comme vous me le demandez. Écoutez monsieur, si tout le monde me dit ça, moi comment je fais pour réclamer les trop perçus là qu'on verse en trop à des gens comme vous? Alors c'est vous qui vous plantez et c'est moi qui dois payer les pots cassés. Si vous n'êtes pas d'accord, vous refusez ma demande de remise gracieuse, vous refusez mon étalement de paiement là de ma dette de trop perçu, je demande un recours à l'amiable et c'est interne à la CAF, j'ai jusqu'à 2 mois pour réagir. Monsieur, vous êtes au courant quand même que s'il y a des gens qui voient cette vidéo, ils vont plus vouloir payer de trop perçu. Et moi, j'ai encore des gens qui, soi-disant, qui travaillent à la CAF, vont me tomber dessus dans les commentaires.